Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 19h30 de Congo 26 Télévision. Je vous propose ses principaux titres. Une page d'histoire publiquement réouverte en RDC. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu mardi à Kinshasa à l'exposition consacrée au maréchal Mobutu en un geste fort en sémantique et symbolique. En société, cap vers une législation plus protectrice, la proposition de loi Bahati contre les violences domestiques gagne du terrain auprès de plusieurs ONG, membres de la société civile. Ce mercredi 29 octobre 2025, elles ont remis à l'initiateur leurs recommandations en termes de contribution à l'enrichissement de cette proposition de loi, avant de prendre le chemin du Palais du Peuple pour la suite de leur démarche. Et puis en sport, en route pour le Mondial 2026, le Maroc s'apprête à accueillir une confrontation très attendue entre les grandes nations africaines du football, l'RDC, le Cameroun, le Nigeria et le Gabon, pour dernière qualification devant boucler la liste des représentants africains. Tout de suite, le développement de ces titres. Le président Félix Antoine Tshisekedi a visité mardi après-midi l'exposition Mobutu, une vie, un destin, au musée national, accompagné de Nzanga Mobutu, fils du feu président. Le chef de l'État a salué une initiative qui révisite l'héritage de l'ancien président à travers un regard historique, apaisé et ouvert sur la mémoire collective congolaise. Meshak Lofaka pour les détails. Le peuple qui ignore leur histoire se condamne à la revivre. L'exposition Mobutu une vie, un destin, initiée par la famille du maréchal Mobutu, vise à montrer à la face du monde une autre facette des deuxièmes présidents de la RDC, contrairement à celle du dictateur répandu à travers le monde. Ce moment a été honoré par la présence remarquable du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a posé un acte fort de réconciliation avec le passé national. Aux côtés de Nzanga Mobutu, fils du maréchal, le chef de l'État a parcouru le couloir de la mémoire collective pour revisiter la vie, les rênes et l'héritage d'un homme qui a marqué plus de 3 décennies d'histoire du Congo. En signant les livres d'or, Félix Tshisekedi a rappelé l'importance de reconnaître toutes les figures qui ont contribué, chacune à leur manière, à forger l'identité nationale. Un geste d'unité et de maturité politique qui replace l'histoire congolaise au cœur du présent et de l'avenir. Bien plus qu'une simple exposition, cet événement se veut une invitation à regarder l'histoire sans passion, mais avec lucidité et respect. Une démarche qui interpelle la jeunesse congolaise, souvent héritière d'un récit fragmenté, mieux à comprendre le page de son propre passé. Mobutu n'y est plus, mais son engagement et son intérêt pour un Congo prospère demeurent à jamais. L'histoire retiendra le parcours d'un homme qui a porté la voix de l'Afrique, particulièrement du Zaïre, aujourd'hui RDC, dans le monde entier. Les ONG de défense des droits de la femme s'approprient la proposition de loi initiée par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo portant protection des femmes et lutte contre les violences domestiques et discriminations liées au genre. Ce mercredi 29 octobre 2025, une forte délégation composée des responsables d'organisations de défense des droits de la femme a eu de fructueux échanges avec le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat et initiateur de cette proposition de loi. Reportage. Au cours de cette séance de travail, les hôtes du professeur Modeste Bahati Lukwebo ont présenté quelques propositions, les amendements et recommandations qu'ils souhaitent voir être intégrés dans le texte sous examen à la Chambre haute du Parlement. Pour les organisations de la société civile qui saluent vivement l'initiative du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, cette proposition de loi, une fois votée, sera une étape cruciale dans la construction d'un état de droit et de la légitimation des institutions à travers une meilleure protection des droits fondamentaux. Sur le plan politique, cette loi va garantir la promotion de l'égalité de genre tout en favorisant la participation de la femme à la vie politique et publique, ce qui va améliorer l'image internationale de la République démocratique du Congo
concernant le respect de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Nous étions là pour premièrement saluer le travail abattu par l'honorable Bahati, qui a pensé à ce que depuis l'effectivité de la Constitution, on a semblé mettre de côté les violences domestiques. On a parlé des violences, mais le caractère spécifique de ce type de violences qui ont dérangé, détruit des vies dans nos communautés, l'honorable vient de le faire sortir de l'eau, et le travail qui déjà s'est fait au niveau du Sénat, la société civile a voulu en faire sien, et aujourd'hui nous avons déposé nos amendements. D'abord à l'initiateur, nous allons continuer notre route parce que c'est une question qui concerne, qui intéresse tant la société, nos communautés. Cette proposition de loi a vraiment son pesant d'or d'être adoptée, non seulement parce qu'il y a un vide juridique par rapport aux violences faites aux femmes dans l'ère domestique, mais également pour renforcer un état de droit dans notre pays. Alors nous avons aimé et nous nous engageons aussi à l'accompagner. Je soutiens parce que jadis, on n'avait pas un cadre juridique qui pouvait nous défendre. Nous, en tant que femmes en situation de handicap, nous subissions des violences domestiques auprès de nos familles, auprès de nos frères et sœurs, auprès de nos parents, auprès de nos conjoints. Alors, nous n'avons pas peut-être le droit de dénoncer parce que nous avons peur peut-être de perdre notre mariage, peut-être que nous soyons révoqués de nos familles, raison pour laquelle je viens soutenir vraiment cette proposition de loi que je sous-entends très spécifique pour la protection. On ne le dira jamais assez, les violences domestiques sont en grande partie à la base des dislocations des familles au Congo-Kinshasa. Une situation qui amène les enfants victimes de maltraitance à fuir le toit familial pour aller vivre dans la rue, alimentant ainsi l'insécurité urbaine et le phénomène Kuluna. Depuis quelque temps, certaines écoles de Kinshasa ont été le théâtre de violences avec comme acteurs principaux des élèves, un comportement qui devrait interpeller parents et autorités scolaires. Selon le neuropsychiatre Doumazadi Kabasele, interrogé par Jade Mbiango ce matin, la sensibilisation et l'identification restent des atouts majeurs pour endiguer ce fléau. Suivez. La première chose, nous devons identifier les élèves. Nous avons le plus grand problème qui se passe dans les différentes écoles à identifier les enfants qui sont violents ou bien les enfants qui présentent des agissements qui amènent des armes à feu. Aujourd'hui, certaines substances ou bien certaines réalités qui s'est passées à Kinshasa ici parce qu'il y a eu des dégâts. L'objectif est que nous devons mener des campagnes de sensibilisation dans les différentes écoles pour parvenir à identifier premièrement des élèves qui ne sont pas seulement violents, qui présentent les troubles mentaux. Après avoir identifié ces différents élèves, le deuxième objectif sera de pouvoir les aider. Comment les aider? Il faut les mettre en contact avec les spécialistes ou bien les professionnels en santé mentale pour pouvoir pas seulement reconnaître, identifier et aussi guérir chaque émotion ou bien les aider à pouvoir quitter l'état A à devenir à l'étape B. Parmi les recommandations, nous devons intégrer la politique de la promotion, de la sensibilisation de la santé mentale en milieu scolaire. Parce que c'est une urgence qui se passe actuellement en RDC. Tant que nous n'intégrons pas cette politique en milieu scolaire, aujourd'hui nous avons seulement 3 éléments qui ont fait des dégâts, ou bien 3 personnes qui ont fait des dégâts. Mais d'ici 1 mois, d'ici 6 mois, on peut avoir 10, on peut avoir 20, parce que les enfants violents, des problèmes mentaux existent réellement dans les écoles. Pas seulement au niveau des élèves, même aussi au niveau des enseignants. Tant qu'on n'intègre pas cette politique en milieu scolaire, on aura toujours des problèmes. Et la prévention reste toujours l'élément très idéal pour pouvoir lutter contre ces problèmes en RD Congo. La Banque centrale a accueilli hier mardi à Kinshasa une mission du Fonds monétaire international FMI. C'est par une séance de travail présidée par le gouverneur André Ouamesso que les travaux de la deuxième revue du programme économique du gouvernement sont lancés avec l'appui de la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. Objectif, évaluer la mise en œuvre des réformes économiques engagées par la RDC et maintenir la stabilité macroéconomique.
Cette séance de travail, avec la mission du Fonds monétaire international FMI et plusieurs entités organisationnelles de la Banque centrale du Congo, est consacrée aux travaux relatifs à la deuxième revue du programme économique du gouvernement, appuyé par la Facilité élargie de crédit FEC et la Facilité pour la résilience et la durabilité FRD. Cette rencontre intervient après la participation du gouverneur à la réunion de la Troïka politique et aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods tenues à Washington DC. La séance s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables des entités organisationnelles de la Banque centrale du Congo. Dans son mot d'ouverture, André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a souhaité la bienvenue à la délégation du FMI, conduite par Calixte Aokpoxi, chef de mission, et salué la coopération continue entre la République démocratique du Congo et le Fonds. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques dont la politique monétaire et d'échange avec un accent sur l'évolution anticipée de l'inflation, la dynamique du marché interbancaire, l'évolution du marché d'échange ainsi que les réformes en cours. La Banque centrale a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement à honorer les accords conclus avec le FMI et à maintenir la stabilité macroéconomique au service du développement national. À la fin de la réunion, le gouverneur Wameso et le chef de mission Aokopsi s'est son tour à tour exprimé. Les saillants, c'était surtout les explications que la Banque centrale devrait fournir sur les évolutions récentes au niveau notamment du marché de change. Et la Banque centrale a souhaité un renforcement du partenariat avec le Fonds monétaire dans le cadre de cette revue, notamment dans le cadre d'une transparence encore plus accrue du marché de change, de l'assistance technique dans le cadre de la gestion des réserves et dans tout autre domaine dont a besoin la Banque centrale pour pouvoir s'améliorer. Et nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec le Fonds monétaire et nous continuons à collaborer avec eux dans le cadre de cette revue. Merci madame. Je voudrais dire, soutenir ce qu'a dit monsieur le gouverneur, que notre collaboration est très bonne, ça a été toujours très bien et cela va continuer. En ce qui concerne la réunion de ce jour, c'est vraiment une réunion d'ouverture. On est en début de mission, donc on a parcouru les questions évoquées par le gouverneur, la question du taux de change, la question de politique monétaire et bien d'autres sujets. Ensuite, il y aura les discussions techniques qui vont se poursuivre pendant la mission et c'est au bout de ces discussions qu'on pourra avoir une évaluation, une conclusion sur la revue. Il est à noter que la mission en cours se poursuivra jusqu'au 5 novembre 2025, avant la présentation de ses conclusions au conseil d'administration du Fonds en décembre prochain. En termes, comme les Anglais disent, d'hospitality. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a condamné l'adjudante Sarah Ebabi à 1 an de prison avec sursis pour violation des consignes militaires. Le ministère public a accusé la prévenue d'avoir délibérément enfreint un télégramme du chef d'état-major général interdisant aux militaires de publier sur les réseaux sociaux des photos ou vidéos en tenue militaire. Les images sur la toile montraient l'adjudante Sarah Ebabi Bongoma en tenue militaire, abrobant son grade, posant de manière intime avec un homme. Suivez-le dans ses propos recueillis par Merdi Mirindi. À la question de savoir si la prénommée est coupable des faits de violation des consignes mises à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, et par scrutin secret, le tribunal répond oui. Afin de savoir s'il y a lieu de lui accorder les mesures de circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou les sursis. Le tribunal répond par oui. Pour les circonstances atténuantes liées à sa délinquance primaire, au loyaux service rendu à la nation et à son jeune âge. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui. 10 ans de l'action publique. Le tribunal dit établit en fait commandement l'infraction de violation des consignes mises à charge de la prévenue et Babi Bongami et Ansara. La déclare coupable. En conséquence, la condamne à 12 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes
assorti d'un sursis de 500 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais. La CAF et le Maroc ont annoncé le tournoi intercontinental des qualifications africaines pour le mondial 2026 du 13 au 16 novembre 2025. Rabat vibrera rythme d'un affrontement de prestige entre le Cameroun, la RDC, le Gabon et le Nigeria. Un tournoi en jeu majeur car une seule place qualificative sera en jeu pour représenter l'Afrique. Deux affiches explosives de la demi-finale, le stade El Barid et le complexe sportif Prince Moulay El Hassan accueilleront le demi-finale du jeudi 13 novembre. Les matchs d'ouverture opposera au Nigeria au Gabon de 17h juste. La seconde demi-finale programmée à 20h juste promet une lutte des titans entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Le dimanche 16 novembre à 20h juste, le complexe Prince Héritier Moulay El Hassan vibrera au rythme de la grande finale. Le vainqueur de ces tournois obtiendra son ticket pour le tournoi international de barrage FIFA prévu en mars 2026. Ultime étape vers les 10e et derniers billets africains pour la Coupe du Monde 2026. Déjà salué pour l'organisation de compétitions internationales majeures, le Maroc confirme une fois de plus son statut de pôle incontournable du football africain entre infrastructures modernes, passion populaire et savoir-faire organisationnel. Rabat s'apprête à vibrer au rythme d'un tournoi où chaque minute compte. Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle ces grandes lignes. Une page d'histoire publiquement réouverte en RDC. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu mardi à Kinshasa à l'exposition consacrée au maréchal Mobutu, un geste fort en sémantique et symbolique. En société, cap vers une législation plus protectrice, la proposition de loi Bahati contre les violences domestiques gagne du terrain auprès de plusieurs ONG membres de la société civile. Ce mercredi 29 octobre 2025, elles ont remis à l'initiateur leurs recommandations en termes de contribution à l'enrichissement de cette proposition de loi avant de prendre le chemin du Palais du Peuple pour la suite de leur démarche. Et puis en sport, en route pour le Mondial 2026, le Maroc s'apprête à accueillir une confrontation très attendue entre les grandes nations africaines du football, la RDC, le Cameroun, le Nigeria et le Gabon pour dernière qualification devant boucler la liste des représentants africains. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.